tous. Aujourd'hui dans le Before, nous sommes avec la Beyoncé d'Afrique. Bonjour Vital. Bonjour Before. On démarre avec la question de Waïs Jordan et elle dit « La mère, ta boutique est-elle toujours ouverte ?» Oui, ma boutique est ouverte. Elle est située à Angré. Sofiane Lenoir a deux questions. Comment va Monsieur Brau et comment s'est passée ta collaboration Mapuka avec José? Monsieur Brau va très bien et la collaboration avec la diva José s'est super bien passée. Très, très belle collaboration. José, à la base, c'est une sœur à moi. Voilà, et on se côtoie, on s'appelle, on se voit de temps en temps. Donc, ça a été facile, en fait. Voilà, j'ai demandé le featuring, elle n'a pas hésité. Et puis, voilà, bonne ambiance au studio. Vraiment, c'était bien. Wallis Premier, comment arrives-tu à équilibrer ta vie de famille et ta carrière d'artiste? Ben, c'est une question d'organisation, hein. Voilà. Quand je suis dehors, je suis l'artiste. Quand je suis à la maison, je suis la maman, je suis la femme, l'épouse et tout. Fidèle à Samoa, comment tu fais pour garder la tête sur les épaules? Ben, c'est naturel, hein. Je vais dire que c'est une grâce de Dieu. Voilà. Et puis, ça y va de mon éducation aussi. Mansou Aïdara, nous tes vitamines, nous t'aimons très fort. Tu t'exprimes très bien. C'est quoi ton niveau d'études? Là, je suis à l'université en L3, voilà, licence 3 de communication. Joël Kipré, quel est l'artiste masculin avec qui tu veux faire un featuring actuellement? Moi, je travaille avec tout le monde, c'est une question de feeling. Voilà, donc pour l'instant, je ne sais pas encore. Comme il n'y a pas de chanson prévue pour maintenant, vu qu'il y a la sortie du Mapuka 3 étoiles dans quelques jours, donc pour l'instant, je ne vois pas. Mais sinon, moi, je travaille avec tout le monde. Ça va au feeling, quoi. On poursuit avec Lazare Trust. Il veut que tu nous racontes comment tu as débuté ta carrière dans le coupé-décalé. Alors, à la base, je suis chorégraphe, danseuse. Et on va dire pour la chanson, c'est un rêve d'enfant que je réalise aujourd'hui. Sinon, je suis une danseuse, je travaille avec Mewe, Aïcha Koné. Et après, comme ça, j'ai décidé de réaliser mon rêve. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, de la danse à la musique, c'est un seul pas, hein. Ça n'a pas été compliqué pour moi. Kéou Fariman, comment ton enfant voit-il ta carrière? Est-ce qu'il te donne parfois des conseils ou des avis? Oui, souvent, il donne son avis. Quand je sors une chanson, je dois faire un clip, quand je m'habille, souvent, il donne son avis. Ah, maman, c'est joli. On dit, ah, maman, si tu peux enlever le chapeau là, merci. Maman, la couleur de mèche, si tu peux changer. De temps en temps, comme ça va. Et il aime tout ce que sa maman fait. Voilà. Léonie Cyrielle veut savoir comment tu as appris à danser. Franchement, j'ai appris à danser toute seule. Voilà, ça c'est la réalité qu'elle a. J'ai appris à danser toute seule devant un miroir chez moi à la maison. Depuis petite, quand on dépose les podiums dans les quartiers, dans les marchés, là, quand on y passe, on entend musique sur le Malandais, Madame Soirée, ici, là-bas, tous les concours de danse, là, ici, là-bas. Puis tant qu'il ne gagne pas, il ne quitte pas. Jean-Yves demande si, en dehors de la musique, tu as d'autres passions ou des projets artistiques que tu souhaites explorer. En dehors de la musique. Alors, en dehors de la musique, il y a le cinéma. J'ai tourné quelques séries, quelques films qui sont pas encore sortis, mais il y a des séries qui sont sorties dans ma grande famille. Et puis, je fais aussi du business. Voilà. J'ai une boutique qui est ouverte, un salon de coiffure, ils vendent des vêtements et tout et tout. Il y a d'autres choses aussi à venir. Surprise. Ortiz Pascal, est-ce qu'il y a des valeurs que tu souhaites transmettre à tes enfants dans un milieu aussi exigeant que le showbiz? Ben, c'est l'humilité. Et puis, ben, c'est d'avoir aussi un mental d'acier et puis d'être beaucoup, beaucoup concentré sur son objectif. Voilà. Tu es concentré, tu es humble, tu travailles bien, les choses vont venir. Gisèle Esther, à présent, qu'est-ce qui t'a inspiré à choisir le nom de scène Vital? Mais Vita, ça me définit moi-même. Ça me définit moi-même, ma personne et tout ça. Je suis une personne pleine de vie. J'aime danser, j'aime rire, j'aime la joie, j'aime la fête, j'aime m'amuser. Je suis une personne qui n'aime pas être, je vais dire quoi, qui n'aime pas la solitude, une personne qui n'aime pas rester renfermée. Je suis une personne très ouverte et voilà. Donc Vita, ça me définit en fait. Est-ce qu'on peut profiter pour avoir les origines de la Beyoncé d'Afrique? Alors, la Beyoncé d'Afrique, ça vient de Beyoncé que tout le monde connaît, Madame Jay-Z, et parce que c'est l'une de mes artistes préférées. J'aime beaucoup sa manière de prester sur scène. Vraiment sur scène, c'est
c'est une autre personne. Et son style vestimentaire aussi, c'est ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé chez cette dame-là, cette artiste-là. Donc, j'ai décidé de me faire appeler la Beyoncé d'Afrique parce que moi-même, là, je danse aussi sur scène et puis je m'habille aussi comme elle. Donc, c'est un peu ça. Ben Aziz veut savoir quels sont les plus grands défis que tu as rencontrés en tant que femme dans l'industrie musicale ivoirienne. Alors, on va dire, il y a les prémutes qu'on me met chaque fois avec des hommes et je finis par remporter. Il y a eu aussi un concours avec Orange, un concours de musique, où il fallait voter un artiste pour représenter tout le coupé décalé. Et j'ai aussi été gagnante de ce concours-là. Donc, c'est des gros challenges pour moi, des gros défis pour moi que j'ai réussi à relever. Voilà. Waïs JJ, comment arrives-tu à rester fidèle à ton style musical tout en évoluant avec les tendances musicales actuelles? Ben, la musique même, c'est ma passion. Voilà, donc quand j'ai une idée dans la tête, j'ai une mélodie, j'ai un genre de musique qui me vient dans la tête, je cours au studio, je la sors. Je ne suis pas limitée seulement qu'au coupé décalé. Non seulement je suis basée sur le coupé décalé, mais je fais encore d'autres genres musicaux. Donc moi, en fait, on peut dire je fais du vital. Un peu de tout. Massanou Fofana, comment gères-tu les critiques et les polémiques autour de ta carrière? Ah, il n'y a pas d'artiste, on ne critique pas. Hein. On critique tous les artistes du monde. Même Michael Jackson, père, son âme, on le critique. On critique tout le monde. Donc, qui suis-je, moi, pour ne pas qu'on me critique? Critiquez-moi. Joseph Kemongi maintenant, quelle est la chanson de ta carrière dont tu es le plus fier? Et si tu peux nous expliquer pourquoi? Ah, moi, j'aime toutes mes chansons. La chanson que j'aime le plus, c'est quelle chanson? Oh. Jaloux, il faut bien t'apprêter. Oh. Jaloux, il faut bien t'apprêter, oh. Je vais t'expliquer ce qui ne va pas chez toi. Tu me jalouses. Ça parle de ma vie. Il y a trop de jaloux autour de moi. Donc cette chanson-là, vraiment, elle me touche. Elle me rentre là-dedans. Lazare Trust, quelles qualités selon toi sont nécessaires pour réussir en tant qu'artiste dans le coupé décalé? Les qualités. Mais d'abord, il faut avoir l'amour de la chose. Puis tu veux être danseur. Il faut avoir l'amour de la danse. Si tu veux être chanteur, il faut avoir l'amour de la musique. Quand tu as l'amour de ce que tu fais, tout passe crème en fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Il ne faut pas faire la musique parce que Vital fait la musique, mais parce que tu vois Vital dans une grosse voiture, mais parce que tu vois Vital à la télé, tu veux faire la musique comme elle. Non, il faut que toi-même tu aimes déjà la musique et puis tu te lances dedans. Du coup, quand tu es dans la musique, tout ce qui va se passer autour, là, tu es déjà préparé à ça. Donc, ça te glisse sur le corps, comme on le dit dans notre jargon. Yannick Trésor, que penses-tu du nouveau style musical, le Biama, propulsé sur le devant de la scène par la jeune génération? Oui, c'est intéressant, ça nous fait danser. On fait comme ça. C'est intéressant, hein? Moi j'aime bien. Bien fait aussi même. Nestor Enoch veut que tu nous expliques si tu pouvais organiser le concert le plus incroyable jamais vu. Raconte-nous. Qu'est-ce que tu vas nous servir? Mon concert, plaisir des yeux. Vos concerts là, c'est un concert, on appelle plaisir des yeux. Et si tu n'as pas 18 ans, pas venir à mon concert, je ne vais pas voir bébé dans mon concert là-bas. Par exemple, mon concert, là, c'est qu'on n'est pas encore vu encore. De toutes les manières, je viens de trop parler. Les Ivoiriens savent que moi, là, je ne suis pas dans la peu près. Je fais ou je ne fais pas. Voilà. Quand vous venez à mon concert, là, ce n'est pas Céline Dion, vous venez écouter et vous prévenez en même temps. Vous venez rincer les yeux. C'est un concert qu'on n'a jamais vu encore d'Ivoire ici. Ouais. Voilà. L'américaine même que je suis sera sur scène. C'est bientôt. On met tout dans la main de Dieu. Ça va aller. Hippolyte Yedi, pour terminer, que voudrais-tu que ton public retienne de toi en tant qu'artiste et surtout en tant que personne? En tant qu'artiste, que tout le monde retienne que je suis une artiste très forte, très vouée, très dévouée, autant pour moi. Et puis, quelqu'un qui se démarque de tout le monde. Voilà, Vital, elle fait toujours l'exception dans le bon sens. Elle fait ce que les autres ne font pas. Quand on dit Vital, on sait qui arrive, on sait de qui on parle. Voilà. Et en tant que personne, qu'on retienne que je suis une femme battante, très, très battante. Voilà. Ce n'est pas l'autre bataille, la bataille de travail, là. Travail pour lutter dans la vie, là. Transpiration du front, là. C'est cette battante-là que je suis. Le Before, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à Vital d'être passé nous voir. Merci le Before.